Alors, outil d'aide au calcul pour la cinématique. Dans le cours, on a vu qu'on avait besoin de plusieurs choses. Des vecteurs. Du produit scalaire. Et 3, du produit vectoriel. Alors ça, ce sont des notions très importantes, parce que sans elles, on ne peut pas faire de calcul. En ce qui concerne les vecteurs, si on se place dans un plan que je vais appeler XY, alors X et Y sont des vecteurs orthonormés. D'accord? Ça veut dire que X, il est perpendiculaire à Y, et norme de X égale 1, et norme de Y égale 1. Alors ça, c'est très important, et puis, parce que ces vecteurs unitaires, on va s'en servir tout le temps sur le produit vectoriel, et même sur le produit scalaire. Deuxième, on est dans le sens direct. Alors le sens direct, c'est le sens qui va dans ce sens-là. Ça, c'est le sens positif, le sens trigonométrique. Dans l'espace, c'est-à-dire lorsque je suis en 3D, je vais avoir un X ici, un Y ici, et un Z qui vient ici. Il y a un sens particulier pour mettre Z. J'ai deux possibilités, soit il vient vers nous, soit il rentre dans votre écran. Et donc, si vous voulez, ici, le sens positif, il est suivant une règle. Alors, vous avez plusieurs choses. En physique, on peut utiliser le bonhomme d'Ampère. Et puis, dans certaines positions, on l'appelle aussi la règle des 3 doigts. Le pouce, ça va être le X, l'index, le Y, et le majeur, ça va être le Z, avec la main droite. D'accord ? Donc, si je devrais représenter ici le Z, ça sera un vecteur qui vient vers nous, donc la pointe de la flèche ici. Si le vecteur était rentrant, j'aurais fait un rond avec une croix et j'aurais placé Z. Le centre du repère, je vais positionner le point O. Ici, si j'ai besoin d'avoir la position du point M dans ce référentiel, eh bien, le point M, il a différentes coordonnées, d'accord ? Et ce point M, ça va être du XG, pardon, alors j'ai mis XM, XM, et YM. Ça, ce sont les coordonnées du point M. Le vecteur OM est défini par XM moins X0, qui est égal à 0 ici, et puis YM moins Y0. Alors, il est aussi défini par XM, d'accord, porté par X, de la même manière, plus YM moins Y0, porté par Y. Voilà, donc ça, c'est le vecteur OM. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux lui mettre une flèche ici. Il est représenté par une flèche, ce vecteur, qui... alors cette flèche, vous avez vu, elle est dans le même sens que la flèche du vecteur OM. Excusez-moi, hop, voilà. D'accord ? C'est-à-dire que ici, on a positionné O vers M avec une flèche ici, et donc on positionnera la flèche de O vers M. C'est le moyen mnémotechnique le plus simple pour s'en souvenir. Ensuite, ce vecteur OM, on a une représentation. Alors, ça veut dire quoi une représentation ? Ça veut dire qu'ici, alors si je zoome un peu, finalement, la coordonnée de XM, c'est la quantité ici que j'ai parcouru sur l'axe des X, et YM, c'est la quantité que j'ai parcourue sur l'axe des Y. Alors, je peux aussi le projeter sur cet axe-là. Donc j'ai dit projeter. Alors ça veut dire quoi projeter ? Ça veut dire que c'est la composante sur X et Y. Ce qui fait que si je fais OM scalaire X, qu'est-ce que je vais avoir ? Et puis je vais avoir XMX plus YMY, le produit scalaire avec X. Alors ce produit scalaire, la définition du produit scalaire, ça va être, si j'ai U scalaire V, ça va être norme de U, norme de V,
cosinus de l'angle entre U et V. Voilà. Alors qu'il soit dans le sens direct ou pas direct, on s'en moque parce que cosinus alpha est égal à cosinus moins alpha. Ici, si je regarde, j'ai deux produits scalaires, x scalaire x, donc ça va me faire du xm, norme de x qui est égale à 1, cosinus de l'angle entre x et x, cosinus 0 égale 1, plus le produit scalaire ym de y scalaire x. Et y scalaire x, il va y avoir du cosinus pi sur 2. D'accord? Ou moins pi sur 2, mais qu'importe. Donc ici, je vais avoir égal à 0. Donc cette donnée-là va être égale à 0. Donc ici, OM scalaire x, c'est égal à la composante de xm. Alors ça, c'est une notion importante parce que ça veut dire que lorsque je veux connaître la coordonnée dans un référentiel, eh bien je projette sur x. Je projette sur x, ça veut dire j'effectue le produit scalaire. De la même manière, si je fais OM scalaire y, j'obtiens ym. Ça, c'est le produit scalaire. Alors, ce produit scalaire, nous, il est utilisé aussi lorsque, par exemple, je vais avoir deux référentiels. Donc un premier référentiel, et puis je vais prendre une autre couleur pour dire j'ai un référentiel rouge, d'accord, associé à une pièce, et qui a un mouvement particulier, donc une rotation autour de l'axe Z. Donc forcément, je suis obligé de me mettre en 3D. Donc x0, alors c'est pas y0 là, c'est x1, pardon. Alors, je vais le mettre aussi dans une couleur rouge, x1, y1. Et puis je retourne avec du noir pour dire que ici j'ai mon y0, le centre c'est O0, et puis j'ai le vecteur z0 qui va être égal à z1. Et là, cette rotation, elle est paramétrée par, elle est repérée et paramétrée par un angle θ. Alors les angles, on les met en lettres grecques pour pas confondre avec les vecteurs. Comme ça, on est sûr que les vecteurs des repères orthonormés, c'est par exemple des lettres de l'alphabet, et pour pas confondre sous les figures, on va mettre des angles qui vont avoir des lettres différentes. Donc on va prendre par exemple des lettres grecques. Donc ce θ, il repère la rotation de x0 et y0. Donc si je veux par exemple connaître les coordonnées de x1 dans R0, eh bien je vais faire exactement la même chose, je vais utiliser le produit scalaire. Donc la coordonnée de x1 sur x0, ben ici c'est mon cos θ. L'angle entre les deux, sachant que la norme de x et norme de x0, x1 et x0 est égale à 1. Pareil, si je veux connaître la coordonnée de x1 sur y0, eh bien ça va être du sin θ. D'accord? Donc ça, ceci, on l'a fait en cours. Alors s'il fallait le détailler, hein, c'est du cosinus. Donc je regarde l'angle entre x1 et x1 et y0, pardon, et c'est du pi sur 2 moins θ. Donc ça, c'est du cosinus pi sur 2 moins θ, qui est égal à sin θ. Et donc, mon x1, ben, ça sera égal à cos θ, x0, plus sin θ, y0. Et de la même manière, y1 va être égal à moins sin θ, x0, plus cos θ, y0. Alors ça, c'est une notion importante parce que lorsque je veux calculer la vitesse d'un point, par exemple ici, accroché au repère 1 dans le référentiel fixe, bah, une des façons, c'est de dire que la vitesse du point qui appartient au repère 1 par rapport à 0, bah, c'est la dérivée de OM sur dt dans le référentiel 1, c'est-à-dire la dérivée eh bien, de, par exemple, alors, on va dire qu'il est à la position L, d'accord, de 0, et donc ça va être L d de x1 sur dt. Et ce d de x1 sur dt, eh bien, ça va être le L de d sur dt, d'accord, de cos θ x0 plus sin θ y0, c'est-à-dire L θ point moins, alors je vais mettre en facteur moins sin θ x0 plus cos θ y0, et le tout parenthèse. Alors je vais le réécrire proprement,
Donc on obtient au final la vitesse de m par rapport à 1 va être égale à L θ point, d'accord? Hop, ça a bougé. Quel coquin cet iPad. Alors, moins sin θ, x0 plus cos θ, y0. Ce sont... là, je le fais rapidement, hein, mais il est bien évident que c'est des choses qu'on a vues en cours. Alors, si vous avez des questions, je pourrais faire une vidéo pour le détailler. Nous avons besoin d'un autre outil qu'on appelle le produit vectoriel. Donc, le produit vectoriel... Lui, d'abord, il s'écrit comme ça. Hein. Donc, si j'ai un vecteur U vectoriel V, ça s'écrit comme ça. Et il y a plusieurs façons de le faire. Hein. C'est norme de U, norme de V, et puis sinus de l'angle orienté entre U et V. Alors, porté par un angle W qui est perpendiculaire. Alors, norme de W va être égale à 1, il est unitaire. Et puis, il est perpendiculaire dans le sens direct à U et V. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais x0 vectoriel y, je vais obtenir z. Et si je fais y vectoriel x, je vais obtenir moins z. Si je fais y vectoriel z, je vais obtenir x. Et si je fais z vectoriel y, je vais obtenir moins x. Et si je fais z vectoriel x, je vais obtenir y. Et si je fais x vectoriel z, je vais obtenir moins y. Alors ça, ce sont les formules essentielles, très importantes, pour appliquer un outil qu'on appelle le théorème de la base mobile, qui dit que pour tout vecteur u, sa dérivée dans R0 va être égale à la dérivée de u dans un référentiel, par exemple R1, plus la vitesse de rotation de 1 par rapport à 0 vectoriel u. Alors c'est le même U, il faut que je dessine le même U, ça va pas sinon. En fait ici, pourquoi on a besoin de ça? Parce que tout à l'heure j'ai marqué que plus haut, la vitesse du point M, appartenant à 1 par rapport à 0, c'était du L dx1 sur dt. Et alors ça, dans le référentiel R0. C'était dans le référentiel 0. Et si j'applique le théorème de la base mobile, ça me fait du L dx1 sur dt dans le référentiel 1, plus oméga de 1 par rapport à 0, vectoriel x1. Alors, la vitesse de rotation par rapport à 0, lorsque j'ai du x0, y0, x1, y1 dans ma représentation plane où je paramètre l'angle θ. Et puis j'ai mon z0 égale z1. À ce moment-là, la vitesse de rotation, oméga, de 1 par rapport à 0, ça va être du dérivé θ point porté par z0. La vitesse de rotation, c'est le taux de rotation dans le temps porté par l'axe de rotation. L'axe de rotation, ici, dans ce cas-là, c'est z, et donc, ça sera forcément porté par l'axe de rotation, le vecteur qui est commun à la rotation entre les deux référentiels. Et puis, θ point, ça sera la dérivée par rapport au temps, au paramètre angulaire. Et donc, j'obtiens une formule beaucoup plus simple de m par rapport à 0 qui va être égale. Alors, à ce premier terme, la dérivée de x1 dans son propre référentiel, x1, il fait partie du référentiel 1, donc il ne bouge pas, donc ça fait vecteur nul. Et puis j'ai un autre produit vectoriel, L, donc ici, θ point z1, vectoriel x1. Avec les formules usuelles que je viens de détailler plus haut, donc on est dans celle-là, z vectoriel x, je vais avoir du L, θ point, y1. Et donc, on se résout à beaucoup plus facile grâce au produit vectoriel.